Buongiorno a tutti. Come stai? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Bon. Aujourd'hui, c'est pas le son qui va déconner, je pense, c'est la lumière. Mais je peux rien faire, je vais fermer les rideaux. Il y a un soleil tellement puissant, tellement clair aujourd'hui que bien ça éclaire trop et on ne voit pas bien, mais c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire, hein. Je vais utiliser l'oracle au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Si, c'est comme ça. L'oracle au quotidien, ça va être des petits conseils, je pense, hein, comme d'habitude. Voilà. Peut-être qu'on va avoir encore une fois les mêmes cartes. C'est possible. Peut-être des cartes qui se ressemblent. Mais c'est parce que vous avez un message à apprendre, à comprendre, et puis peut-être quelque chose à travailler. Donc, si ça vous concerne, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est juste un moment de détente que vous allez passer avec moi. D'accord? Je fais un petit coucou à plusieurs personnes qui sont parties sur la route. Donc, bon voyage. Voilà, profitez bien, amusez-vous bien. D'autre part, l'oracle au quotidien. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, on va commencer, hein, parce que j'ai rien de particulier à vous dire. Si, j'ai passé une belle journée avec mes starseeds hier. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs administratifs. Donc, je suis contente, j'ai réglé mes petits problèmes. C'est bien de vouloir économiser. Ah, peut-être que vous avez envie de faire un voyage. Peut-être que vous avez envie de vous offrir une voiture, un nouveau canapé. Vous allez peut-être pas pouvoir vous le payer d'un coup. Ben, on vous dit de faire des économies. Faites des petites enveloppes comme l'écureuil, hein, mettez de côté. Et puis le jour où vous aurez suffisamment d'argent, vous pourrez vous payer intégralement ce que vous avez envie de vous offrir. J'ai fait ça, moi, une période. Alors, c'était il y a longtemps, parce que ça fait au moins, ça fait plus de 30 ans. Donc, oui, hein. Ah oui, je suis pas toute jeune, hein. Tout le monde le sait. Il y a 30 ans, j'ai arrêté de fumer et tous les jours, pendant 3 ans, j'ai mis ce paquet de cigarettes, la valeur de ce paquet de cigarettes, dans une tirelire. Et le jour où, au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter, j'avais envie de m'acheter une moto. Eh ouais, j'adore la moto, j'adore la vitesse. Je voulais passer mon permis moto. Et puis cet argent-là, je l'ai mis ailleurs parce que le jour où j'en ai eu besoin, c'était pour faire autre chose. Mais quand même, j'ai tenu 3 ans à mettre tous les jours. Alors à l'époque, c'était 5 francs, hein, c'était pas des euros. Mais voilà, il faut faire des petites enveloppes pour mettre les sous de côté. Et puis le jour où vous avez vraiment l'argent, vous passez le cap. Sinon, vous faites vos demandes à l'univers. L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. Donc là, pensez à économiser, hein. Faites attention à ne pas dépenser inutilement votre argent. Peut-être qu'il y a quelque chose à venir là dans le monde qui vont faire en sorte que on sera bien content d'avoir un peu de réserve de nourriture ou d'eau ou de choses essentielles pour aider les autres. Partez du principe que ça permettra à vous de manger tous les jours, mais aussi aux autres de pouvoir les aider. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien à vos mots. Non, pesez bien, oui, pensez aussi. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Alors attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec des réflexions. Les propos peuvent être mal interprétés. Si la personne en face de vous à qui vous dites quelque chose est mal lunée, est dans de mauvaises vibrations, elle va faire en sorte de prendre pour elle de façon négative ce que vous venez de lui dire. Ça, c'est pas très gentil. Mais en même temps, ce qu'on me dit là, c'est que l'univers, si vous envoyez des mots, paroles, des pensées, des actes vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, et que vous n'êtes pas dans la bienveillance, dans la gratitude, ça vous retourne en boomerang. Je vous le dis à chaque fois. Là, je pense qu'il y a vraiment des messages à faire passer parce que c'est au moins le 5e épisode. Hein, voilà, on est sur Dallas bis. C'est le 5e épisode où je vous dis de faire attention à vos pensées, vos paroles et vos actes. À bon entendeur, salut. Peut-être que la chose que vous avez à dire, soit vous tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de la dire, soit vous l'exprimez différemment, donc vous ne faites pas les choses à chaud, hein, jamais faire les choses à chaud. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on peut lui dire de façon harmonieuse, on peut lui l'écrire, on peut lui la conter dans une vidéo, mais on n'envoie pas les choses comme ça, comme des scuds, hein.
parce que ça revient hein, automatiquement. Hein. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Oui, oui, oui. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Si vous avez des interrogations, si vous avez fait des nouvelles rencontres et tout, faites jouer votre petit enfant intérieur. Soyez dans la créativité, soyez dans l'harmonie. Chantez, dansez, amusez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Là, vous avez besoin de retrouver ce petit enfant intérieur. C'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80, 90, voire même plus, qu'on ne peut pas rigoler, qu'on ne peut pas faire les choses qui nous font vibrer. Prenez un exemple, les petits vieux, les personnes âgées dans les EHPAD. Souvent, ils rencontrent l'amour. Souvent, ils sont enchantés d'avoir un chanteur qui vient dans leur maison de retraite pour animer. Ils ont envie de retrouver leur enfant intérieur. Mais vous n'attendez pas d'être en EHPAD. Hein. Faites-le maintenant. Ce serait mieux quand même. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Oui, on devient empathe, on devient canal, on devient médium, on devient réceptif aux énergies des autres. Hein. On sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. On sent la personne qui nous ment, on sent la personne qui est fausse, on sent la situation qui ne vous correspond pas. C'est ça, hein, les changements qui sont en train de s'opérer sur la Terre. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de ces émotions, de ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Vous voyez, si vous êtes dans cet instant-là, mettez-vous dans une bulle de lumière. Demandez une protection importante à l'archange Michael. C'est lui le mieux placé avec son armure pour venir, avec son épée de lumière, pardon, pour venir soit couper les liens toxiques dans une situation, dans une énergie qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Donc n'hésitez pas, sachez que vous êtes en plein éveil spirituel, surtout si vous êtes en train de regarder ma chaîne. Hein. Faites de la place. Ah tiens, elle est déjà venue celle-là. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Alors peut-être vous avez besoin de faire de la place et des économies pour pouvoir avancer sur votre chemin. Vous êtes submergé de trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. Alors aujourd'hui, je me débarrasse d'une trentaine de livres que je vais porter dans la petite boîte qui se trouve juste à côté de chez moi. L'issue à une situation, vous trouverez, non, vous êtes perdu, que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des affaires, des vêtements, des objets de toutes sortes, des meubles qui sont cassés, des choses qui enferment des énergies négatives, mais aussi des relations négatives, des gens qui vous pourrissent la vie, des gens qui vous mettent des énergies très, très, très négatives, des gens qui sont de vrais sangsues. Tout ça, on coupe, on coupe. C'est le moment là. On se retrouve avec des familles d'âmes, de vraies familles d'âmes. On n'est pas dans l'à peu près là. L'univers ne supporte pas ni le vide, ni l'à peu près. L'univers a quelque chose pour vous, par contre. Hein. Ouais, c'est beau ça. Moi, j'adore. Regardez. Et peut-être recevoir un cadeau. Je suis désolée, hein, c'est vraiment au niveau de la lumière. Évidemment, le soleil s'est caché, maintenant je ne veux plus rien. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous pensez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie, si vous déjà vous le remettez en action. Hein. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps arrive enfin dans votre vie. Rêvez grand, c'est une période de chance. Waouh, je suis très contente. Eh ben oui, hein, quand on attend depuis longtemps. La dos de deck. Un événement heureux se prépare. Vous voyez, c'est en harmonie avec l'autre. Hein. Vous pouvez sauter de joie.
Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. J'ai fait plein de papiers ce matin dans ce sens. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et ça, c'est tout le mal que je vous souhaite à toutes et à tous, mes petites étoiles. J'ai utilisé le petit oracle des heures miroirs. Je vais vous sortir quelques cartes. Alors, j'en ai déjà sorti 4, mais je pense que j'aurai le temps d'en sortir d'autres. Si vous voyez l'heure 4h44, 04H44, on te parle de l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite. Encore une fois, tu économises, tu réfléchis avant de poser tes attentions et tu récupères ton petit enfant intérieur. Et là, tu vas voir, tout va s'ouvrir. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. C'est pas moi, hein, c'est le monde de l'univers, hein. Je vous le dis, et l'heure miroir que vous risquez de voir, soit dans la journée, soit dans la semaine, soit dans le mois, peu importe. Si vous voyez souvent l'heure 23h32, peut-être là le moment où vous allez vous coucher, pour certains, on vous parle de prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Et c'est marrant parce que cette heure miroir, ça fait 10 jours que je la vois tous les jours. Eh ben, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je vais découvrir? On te parle de la 20h20. C'est une heure que souvent on doit voir. Hein. On vous parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Ah, économise pour pouvoir te payer un voyage. Réfléchis avant de poser tes intentions. L'univers travaille pour toi en toute discrétion. Tu peux pas voir les choses comme ça, te tomber tout cul du ciel. Il faut déjà être dans la bienveillance, dans les bonnes énergies et faire tes demandes et surtout lâcher prise. C'est important. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Oui, si vous êtes dans des demandes d'argent, si vous êtes dans des demandes pour obtenir un travail, un appartement, des sous pour payer une facture, des sous pour payer un voyage, vous aurez gain de cause. Soyez patient. Lâchez prise. 21h12, ah, celle-là, je vais au moins 4 fois dans la semaine. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Eh oui. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Tu vois, encore une fois, c'est la même chose. Hein. Ne va pas trop vite en besogne. Pose tes intentions et attends que l'univers t'envoie ce dont tu as besoin. Tu es sur la route du succès. Je ne sais pas si vous voyez l'écriture, mais bon, pour les gens qui sont sur Facebook, vous verrez les cartes. Puis si vous vraiment vous voyez pas, vous venez me les demander en privé. Hein. On va continuer. Alors, je prends le dos de deck. 14h14. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Il y a des gens qui vous mettent des entraves. Sachez les reconnaître. On continue? Allez. J'adore ce petit jeu là, il est trop mignon. Il a une jolie couleur, bleu marine en plus. Hop, l'action. 0303. Bravo. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vous voyez? C'est confirmé par l'univers, hein, par les petites cartes des heures miroirs. Allez, on continue. Donc ça, j'ai bien repéré les heures. Oh, encore une fois, la 3, 33 cette fois. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Des vrais sentiments, pas des sentiments d'emprise. Je vous ai dit ça, elle était 14h41. Hop, elle a sauté. Encore là, 21h21. Tout à l'heure, c'était la 21h12. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous.
ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Encore une fois, hein, vous voyez, tout est lié encore. Avec les 2 jeux, tout est lié. Je fais une dernière avec la 15h15. Vous allez voir, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Oui, posez vos intentions, lâchez prise, c'est ça, avoir de la patience. Tout arrive à l'instant où ça doit arriver. Si ce sont des mauvaises situations, elles sont entrées dans votre vie pour vous faire travailler, soit une blessure, soit quelque chose que vous avez eu dans une vie antérieure et que vous avez ramené ici. C'est pour ça que quelques personnes se retrouvent dans de la magie noire, se retrouvent dans une situation d'emprise par un pervers narcissique, rencontrent toujours des gens qui picolent, des gens qui sont feignants, des gens ou des femmes, hein, des hommes, peu importe. Hein, ça peut être aussi des chaises et puis des ragondins. Hein. À l'heure actuelle, on ne sait plus trop. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous faire sourire. Je vais vous laisser là, 16h16, non, 16 minutes 16, pardon. Vraiment la lumière n'est pas belle, hein, je reviendrai demain, dans le meilleur état. Je vous embrasse fort. Bon voyage à ceux qui sont partis. Bonne journée de travail à ceux qui bossent. Et puis, les cœurs.